Moi, c'est M. Anissé Yomboranyama. Je suis coordonnateur du journal télévisé APIC. Je suis un journaliste indépendant qui présente en même temps l'émission 4 Vérités. Première question. Elle est formulée, elle s'articule autour de quelques paradigmes qui sont les vôtres. Le premier paradigme, c'est le 6 septembre et le 6 décembre 2006, prestation des serments du président Joseph Kabila. Il dit « Fini la récréation ». Premier paradigme. Deuxième paradigme, les portes des prisons sont ouvertes. Et puis tout dernièrement, un autre paradigme, la tolérance zéro. Parmi ces trois paradigmes, Monsieur le Président, lequel a déjà produit des effets palpables sur le terrain? Parce que je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, Mayobo, au cabinet de Gizenga, disait qu'on a détourné plus d'1 milliard de dollars à travers un rapport précis. Personne n'a été arrêté, sauf quelques Koulouna qui sont allés à Ngenga et Boulouo. Il semble que les Koulouna en cravate continuent à travailler. Quels effets ont produit ces paradigmes? Et pour finir, la même question, on est surpris également à travers une interview qui vous est accordée à l'étranger. Vous dites, non, dans mon entourage là, apparemment, il n'y a pas de bons collaborateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez de bons collaborateurs pour que vous soyez réélus, effectivement? Deuxième question. Il n'y a pas aussi longtemps, on dit stable du système macroéconomique, la réduction de la dette, on est content, l'atteinte du point d'achèvement. Mais entre tout ça et la réalité sur le terrain, quand vous allez à Kabeyaka Mwanga, les gens ont toujours faim, même à Kimbanseke ici. Je ne suis pas de Kimbanseke ou de Kabeyaka Mwanga. Mais on se demande, entre la stabilité du cadre macroéconomique et la pauvreté, presque à outrance dans la plupart des coins de la République, où se trouve la relation directe? Et je finis par dire, admettons qu'un jour vous n'êtes plus président de la République. Est-ce que vous avez un autre projet plus ambitieux pour dire non, si je ne suis plus président, je serai toujours à l'aise, voici ce que je peux faire. Et moi, ça me fera plaisir. Tu n'es ni de Kabeyaka Mwanga ni de Kimbanseke, tu es d'où alors? De Kasaï occidental au Chikapa. Vous savez, en 1999, on a des opérations militaires à l'Équateur. C'est une anecdote. On est à l'Équateur, des opérations militaires. 99, le mois d'août. Et quelque part à Boende, ça c'est la Chouapa, on nous dit il y a des officiers, 3 officiers. Ils viennent de détourner, il y a eu détournement des effets militaires, le salaire de militaires, etc., etc. À l'époque, on avait le tribunal d'exception militaire. Ils vont faire une descente sur place et les 3 officiers sont condamnés à mort. 2 semaines après, ces 3 officiers supérieurs sont exécutés. Alors, 1 mois après d'autres investigations sur le terrain, on se rend vite compte qu'il n'y avait que 2 officiers qui avaient détourné et que l'autre, un major, il était tout à fait innocent. Mais c'était déjà trop tard. Alors, pour moi, le mois d'août 1999, c'était une leçon, une très mauvaise expérience même. C'est pourquoi il ne faut jamais affirmer sans qu'on ait la preuve. Dans l'entourage du président, il y a des corrompus. On vous demande d'apporter la preuve. L'opération Tolérance Zéro, cette opération est en cours. Jusqu'à aujourd'hui, l'opération est en cours. Et si vous avez des indices, mon cher ami,
il y a toujours la justice de notre pays. Les portes sont ouvertes. Et à ma connaissance, vous n'avez jamais contacté la justice. Écoutez, moi je pense que quelque part, il y a eu détournement, corruption, etc., etc.